Et ce temple n'est pas l'héritage de ma famille. Parce qu'on construit bien quand ce sera ta famille. C'est un cadeau à Dieu. Ce n'est pas pour Oracle, Choukrani, Chifrani pour moi. C'est pour l'église. Les documents sont au nom de l'église. C'est à l'église. Et tout pasteur de l'extension, même si tu construis 7 étages, tu laisses. Ce n'est pas pour ta femme et tes enfants. C'est pour l'église. Parce que c'est facile de le faire quand c'est pour toi-même que tu le fais. Si je le fais pour moi-même, ben c'est pour moi-même. Mais si je le fais comme une offrande, alors là, c'est l'œuvre de Dieu. Non pas que nos enfants ne peuvent pas nous succéder s'ils ont l'appel de Dieu, ou nos femmes ne peuvent pas nous succéder si elles ont l'appel de Dieu. Oui, si elles ont l'appel de Dieu, mais elles ne nous remplacent pas pour gérer le patrimoine, mais parce que Dieu les a appelées. Car si tu en fais une histoire de famille, qui dit que l'enfant de l'enfant de l'enfant aura l'appel de Dieu, vous risquerez maintenant d'avoir un temple vide, car l'homme ne vient pas à cause du temple, il vient pour la présence et la parole et l'onction. Et vous risquez de tomber dans le piège de créer une secte familiale qui maintient la famille au sommet de l'église, et ainsi vous devez écorcher les versets bibliques afin de maintenir le sang au sommet de l'église. Parce que c'est encore ça. C'est cet esprit qu'on a. Si c'est pour moi, je fais bien. Si c'est pour tout le monde, je fais mal. Quand c'est le bien communautaire, nous détruisons. Quand c'est personnel, nous faisons bien. Il faut tuer ça. Sans ça, tu ne peux pas percer dans les ténèbres. Car tu ne peux pas vaincre des choses que tu sens, que tu as en toi. L'église n'avait pas une parcelle, j'étais sous un hangar, tout était vraiment juste l'essentiel. Juste l'essentiel. Je devais accepter ça. Et commencer à prier. Prier pour une percée, parce qu'il faut prier jusqu'à une percée. Jusqu'à une percée. Il ne faut pas seulement prier. Homme de Dieu, non. Il faut prier jusqu'à percer. Et c'est une vision que j'ai eue cette nuit 2 fois. Où je priais, et puis j'ai vu le ciel s'ouvrir et un vent envahir. Et j'ai dit, oh, comment moi je peux prier sur la terre, mais je déclenche une ouverture au ciel. Et Dieu me dit, c'est ce qui se passe. Et j'ai vu ça cette nuit 2 fois. Et je crois que c'est un message prophétique. Homme de Dieu, priez jusqu'à percer, à percer la voûte, à percer la voûte, à percer. Tant qu'il n'y a pas de percée, ne lâche pas. Ne lâche pas. J'ai commencé à prier. Je m'asseyais sur une chaise pendant 6 heures du temps, 10 heures du temps, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue. Je sentais que ce que j'avais, qui ne restait qu'ici, était pour le monde entier. Mais par où passer? Et un jour, je suis en train de prier, Quelqu'un m'appelle. Bonjour, pasteur Marcelo. Bonjour. J'ai suivi un extrait de ta prédication. J'ai été béni. J'ai une chaîne de télévision qui s'appelle Casarema. J'ai 1 million d'abonnés. Est-ce que tu peux permettre qu'on commence à venir filmer tes cultes et le mettre chez nous? En ce temps, j'ai même pas l'argent à les payer. J'ai dit, mais j'ai même pas l'argent à vous payer. Non, on va filmer nous-mêmes. Tu vas nous donner que 100 $ pour le transport des caméramens. Ils ont commencé à filmer. Ils ont commencé à mettre. Ils ont commencé à mettre. Ils ont commencé à mettre. Et ça fait boum. Mais c'était déjà là. Mais il n'y avait pas l'ouverture. Arrête de te contenter de ton ministère. Dieu a mis en toi quelque chose qui doit nourrir le monde entier. Nourrir ce pays. Bénir plusieurs personnes. Ton contentement t'empêchera de payer le prix de la percée. Quand tu te contentes, tu as une voiture, une maison, tu t'habilles bien, le ministère est fini. Tu t'habilles bien, tu as une maison, une voiture. Ok, le ministère va bien. Tu as quelques 500 membres qui t'appellent Daddy, Daddy, Daddy. Ah, ça aussi c'est une bordure. Hey. Naotea sunini na Kinshasa. Natea.
Alors, l'esprit de superficialité, c'est cet esprit où tu es plus beau que ton ministère. Et je vous assure, c'est-à-dire je m'habillais grave, mais l'église n'avait même pas une parcelle. Je m'habillais grave, des micros foutus. Tu t'habilles grave, des caméras foutues. Ou toi, le ministère, c'est toi. À part toi là, il n'y a rien. Pas même un email, pas même un bureau, pas même pas un ordinateur. Quand tu t'habilles bien, tu sapes bien, ministries. À part ça, aucune organisation, aucune structure, rien de profond, rien que bilélé. Tu achètes des chaussures de 500 $, mais tu n'achètes pas un micro de 500 $. Tu penses plus à quoi tu vas porter quand tu vas prêcher. C'est l'esprit qu'on a dans notre culture. L'apparence. Paraître riche. Paraître riche. Paraître grand. Et croire que la grandeur, c'est dans l'extérieur. Et combien vont mourir? Ils ne vont même pas laisser une parcelle à l'église. Ils vont laisser une garde-robe pleine. Combien vont mourir et ne vont même pas laisser un petit temple, mais ils vont laisser 10 voitures. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Dieu, je décide. Je vais acheter une parcelle. Je décide, je vais construire un temple. Et vous êtes dans ma décision.